globale. Nous en venons à la question que M. Gérard Charras va poser à M. le secrétaire d'État auprès du ministre des Finances et des Comptes publics, chargé du budget. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite effectivement attirer l'attention de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Finances et des Comptes publics chargé du budget sur le paiement par les maisons d'assistantes maternelles, les fameuses MAM, de la taxe d'habitation. En effet, l'application des dispositions actuelles du Code général des impôts en la matière ferait que ces maisons, étant des locaux meublés, occupés à titre privatif par des associations non redevables de la CFE, l'exonération prévue par le Code serait inapplicable. Cette nouvelle donnée fragilise évidemment à la fois les projets existants et les projets à venir. Les premiers qui sont souvent les résultats de conventions, parfois avec l'État, qui ne prévoyaient pas cette dépense. Les seconds, pour lesquels l'augmentation des coûts qu'il faut désormais inclure, ne permettra pas d'atteindre l'objectif des départements, ruraux en particulier, de réduire les disparités territoriales et les inégalités en matière d'offres d'accueil du jeune enfant. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, s'il est envisagé de faire entrer ce type d'activité sous cette forme dans celle ouvrant droit à une exonération de taxes d'habitation. Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Gérard Charras, vous appelez l'attention du gouvernement sur la situation des maisons d'assistantes maternelles, les MAM, au regard de la taxe d'habitation. Comme vous le savez, conformément au deuxièmement du grand 1 de l'article 1407 du Code général des impôts, les associations à but non lucratif sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Elles ne payent donc déjà pas la fameuse CFE. En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lesquels ils circulent librement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. En application de ces dispositions, les locaux des maisons d'assistantes maternelles exonérées de CFE sont passibles de la taxe d'habitation. Dans la mesure où ces locaux accueillent des enfants en bas âge, il ne peut être considéré que le public peut y circuler librement. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces maisons, que vous avez souligné dans votre question, il ne peut être envisagé d'instituer une exonération de taxe d'habitation en leur faveur. Une telle mesure se heurterait tout d'abord au principe d'égalité devant l'impôt. Une exonération de taxe d'habitation des maisons d'assistantes maternelles ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres associations tout aussi dignes d'intérêt. Elle pourrait également être revendiquée par les assistantes maternelles exerçant à domicile. Une exonération des MAM créerait en effet un traitement fiscal différent à raison d'une même activité et revêtirait donc un caractère discriminatoire entre les assistantes maternelles exerçant en maison spécialisée et celles exerçant à domicile. Donc, une telle exonération, en outre, priverait les collectivités territoriales des ressources de taxes d'habitation afférentes aux MAM, dont d'ailleurs les collectivités locales, les mairies souvent, les départements, vous l'avez souligné, sont également auxquels ces collectivités fournissent un soutien déjà important. Merci. Monsieur Charras, en réponse. Monsieur le ministre, j'ai entendu vos arguments. Néanmoins, je dois dire que la situation que j'évoque est une situation qui se joue régulièrement sur le terrain, notamment dans les départements ruraux. Je comprends effectivement les arguments que vous avez avancés, mais ils me paraissent aussi extrêmement dangereux pour les départements, pour nos départements et pour les MAM en région de départements ruraux. Voilà. Alors, nous essaierons au moment de la discussion du budget de l'année prochaine de remettre la question en chantier.